Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Paulette de Poppy Bijoux. Aujourd'hui, je vous ramène un nouveau tuto. Donc, je vais vous présenter le matériel dont vous avez besoin. Donc, c'est le tuto du sautoir que je vous avais montré sur Facebook. J'avais mis une photo et une vidéo, je crois, de présentation. Donc, nous allons le faire aujourd'hui. Donc, pour le matériel, vous avez besoin de 2 morceaux de chaîne de taille différente. Donc, 40 cm et 55 cm. Ensuite, de 2 breloques de votre choix, 2 anneaux de 4 mm, 4 anneaux de 3 mm, un fermoir. Donc moi j'ai pris un fermoir à pression, environ 5 g de rocaille Miyuki délicat de couleurs différentes. Alors, du fil Ceylon, donc ou Nimo, une aiguille de taille 12 ou de taille 10, une paire de ciseaux et deux pinces plates. Et nous pouvons commencer. Donc là, j'ai mes rocailles de 2 couleurs. J'ai enfilé mon aiguille. Ensuite, vous prenez, donc je vais zoomer pour que vous voyez bien. On va mettre tout ça de côté. Je reviens dans la rocaille bronze, donc je passe en dessous, en suivant bien sûr la direction du fil. Voici, je reviens dans la rocaille verte. Comme ceci, veillez à ce que ce soit bien positionné. Donc là, je vais aller un peu plus vite, comme j'ai déjà montré sur ma vidéo précédente, comment je faisais la première partie de mon tissage brick stitch. Donc là, vous connaissez déjà cette technique. Donc j'ai mis 9 perles. Donc sur les 2 extrémités, j'ai mis les perles en bronze. Et au milieu les perles vertes. Donc vous allez continuer en faisant la technique dégressive, pardon, c'est-à-dire en passant sur le 2e segment de fil. Donc là je prends ma rocaille bronze et ma rocaille verte et je passe sur le 2e segment. Comme ceci. Donc ça c'est le tissage dégressif. Donc vous continuez ainsi avec le tissage dégressif. C'est exactement la même chose que j'ai faite dans ma dernière vidéo. Donc sauf que vous allez faire 4 rangs. Donc, à partir du milieu, vous allez compter, donc sans compter la barre du milieu, là, vous allez monter 4 rangs. Et je vous montre après comment il faut faire pour venir sur l'autre côté. Donc là, vous avez vos 4 rangs, donc vos 5 rangs, pardon. Vous allez revenir, pardon. Donc vous allez redescendre par la base pour refaire les 4 autres rangs.
Donc vous passez votre aiguille dans ce rang de rocaille délicat vert, comme ceci. Donc j'ai passé mon fil dans ces 3 rocailles vertes et je vais passer dans la rocaille marron ici. Alors comme ceci, et directement où il y a le petit morceau de fil que j'ai laissé. Donc vous faites le petit nœud, vous faites un petit nœud et vous coupez le fil. Donc une fois que vous avez coupé votre fil, vous continuez exactement la même chose. Donc vous tissez exactement pareil que comme vous avez fait ici. Même chose, donc vous tissez 4 rangs au-dessus. Donc voici ce que ça vous donne. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une rocaille verte, vous passez en dessous de cette rocaille bronze, comme ceci, et vous revenez dans la rocaille verte. Vous faites la même chose, vous passez dans la rocaille verte, donc vous prenez une rocaille verte, vous passez dans la rocaille verte. En gros, vous allez faire une ligne de 9, vous allez recréer une ligne de 9 délicats. Donc ça veut dire que là, vous avez déjà une délicat qui est sur place. Vous continuez ainsi à créer votre ligne jusqu'à 9. Donc la 9e, bien sûr, sera une rocaille délicat bronze. Donc voici ce que ça vous donne. Donc là, vous avez votre ligne. Bien sûr, il faut la renforcer. Vous revenez avec votre aiguille dans chacune des perles. Donc vous faites des zigzags. Hein. Vous passez en dessous. Au-dessus, donc votre fil il est là, donc vous revenez dans les rocailles pour renforcer la ligne. Je reviens dans la rocaille, donc je reviens dans la rocaille bronze qui est juste là, sans prendre de perles, comme ceci. Donc je prends une rocaille verte, je passe directement dans le deuxième segment, donc le segment qui est juste en dessous, et je place ma perle. Bien sûr, je remonte dans la perle verte. Donc voici, je continue, je prends ma rocaille verte et je fais la suite du rang. Alors, il y a juste un problème, c'est qu'il faut renforcer la
la perle que vous venez de placer. Donc celle-ci. Donc je vais revenir dans la rocaille délicat marron ou bronze et je renforce, parce que si vous ne renforcez pas, vous aurez des espaces, un espace qui va se créer là et ça va pas être solide du tout. Donc vaut mieux revenir et renforcer cette partie là à chaque fois que vous allez monter jusqu'à ce que vous créez votre deuxième partie du pendentif. Il faut toujours renforcer les premières rocailles. Donc là je fais comme je continue mon tissage de perles brick stitch, mon tissage brick stitch pardon. Voilà, excusez-moi. La deuxième ligne est posée et vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez le milieu de cette première partie. Donc là, je prends mes deux perles bronze et verte. Je passe dans le deuxième segment et je les renforce. Une fois que vous arrivez au niveau de cette partie, vous prenez votre perle, vous passez votre aiguille dans le dernier segment, vous placez votre perle, vous revenez en dessous de cette perle, pardon. Donc là, elle est renforcée. On va maintenant les connecter. Donc les deux là, parce que vous voyez qu'il y a un espace entre les deux. Donc vous revenez dans celle-là, ne vous trompez pas, hein, c'est bien sûr celle qui est en face de la perle verte que vous venez de placer. Donc celle-ci. Vous comptez 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il faut que ça coïncide. Donc comme votre fil est ici, donc c'est au-dessus, vous revenez également au-dessus de cette perle bronze, comme ceci. Voilà. Et vous renforcez les deux. Passez en dessous de la verte. Donc là, c'est renforcé. Vous revenez dans la quatrième perle bronze qui est juste au-dessus. Donc en passant en dessous de cette perle. Et vous tissez jusqu'au bout en prenant une perle verte et vous continuez. Donc là, ça c'est l'avant-dernière ligne. Donc là, on arrive à la dernière ligne. Donc, on connecte bien sûr les deux rocailles.
Et voilà, vous avez fait la première partie du deuxième pendentif. Donc là, je reviens dans ma perle bronze et je vais rentrer mon aiguille tout le long des rocailles délicats bronze. Voici. Et vous continuez exactement la même chose que vous avez fait là. Donc ça c'est le tissage brick stitch normal. Vous n'avez rien qui va vous embêter juste en dessous. Vous avez juste à continuer votre tissage. Donc en dégressif, pareil, pour avoir la même chose. Donc voici ce que ça vous donne. Vous faites exactement 4 lignes. Donc une fois que vous avez votre fil, il était en bas, donc vous remontez avec votre aiguille là au milieu pour pouvoir tisser la même partie que celle-là. Donc vous tissez vos 2, 4, 5, donc vous tissez vos 5 perles comme ici. Vu qu'il faut que ça corresponde, ça va faire comme un V en fait, un pendentif en V. Donc là, je prends une perle verte que je place. Pour l'instant, je ne renforce pas. On va renforcer plus tard. Donc, je vais placer mes 3 perles vertes. Voici, et ma dernière, la bronze. Hop. Pardon. Donc ensuite, on les renforce. Donc je reviens dans chaque perle. Voici. Et ensuite, vous faites, en fait, vous faites l'inverse. Vous faites ici, il faut que vous fassiez cette ligne, donc celle-ci. Alors, il faut que vous fassiez exactement les lignes correspondantes à ce pendentif-là. Donc, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur cette partie-là. Donc, il faut que ça corresponde. Et ainsi de suite. Donc là, je remonte dans ma perle bronze. Comme ceci. Et je place mes perles vertes. Donc là, j'ai placé ma 3e perle verte. Je place la 4e. Donc là, vous voyez qu'il nous reste juste le dernier segment de fil qui est juste là. Comme ceci. Et je vais placer ma dernière perle verte dessus. Donc je la renforce, bien sûr. Et ma perle marron ou bronze, je vais la placer là. Donc je passe dans ma perle bronze qui est juste en dessous. Je repasse en dessous de celle-ci, de ma perle verte qui est juste à côté. Alors, comme ceci. Voilà, et je remonte. Je remonte dans cette 2e perle verte qui est juste au-dessus. Ici.
Donc là je vous montre la première technique pour placer votre perle en nombre, en rang impair. Donc je redescends. Je vous montrerai la deuxième technique qui est beaucoup plus facile, qu'il n'y a pas à faire tous ces allers-retours. Donc, et je reviens dans ma perle en bronze. Voici. Donc on était comme ça. Et vous continuez la troisième ligne. Donc bien sûr, pour que ça corresponde, ce sera celle-là. Donc il y aura 5 perles vertes. Donc je prends mes deux premières perles, donc bronze et verte. Je passe dans le premier segment, pardon. Quelle que soit la partie que vous commencez, il y aura à un moment donné le dernier pendentif que vous allez faire. Donc je parle bien sûr de ça. Le dernier pendentif, vous allez devoir le faire en augmentation de rang. De perles, pardon. En augmentation de perles. Donc là, je renforce. Hop. Voilà. Et je place mes 4 dernières perles vertes. La dernière. Là, nous avons déjà la bronze qui est sur place. Voici. Nous avons nos 5 perles vertes. Et je viens la relier, la dernière perle verte, je vais la relier avec la dernière perle marron. Ici. Comme ceci. Donc je passe pour faire hop là, alors le zoom. Donc pour faire la ligne suivante, je passe dans ma perle verte, dans ma perle bronze, pardon. Hop. Et je remonte ici. Donc là, mon fil il est là, il est descendu. Donc je l'ai redescendu dans la perle bronze et je reviens dans la perle verte et la perle bronze, donc ces perles qui sont juste à côté, pour pouvoir tisser mon rang suivant. Vous allez faire 7 lignes, donc vous allez passer 2, 4, 6, donc 6 perles en fait. Donc là 5, 6 et 7 les perles vertes, sans compter les perles bronze. Donc vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous finissiez le pendentif. Et on va monter le collier juste après. Ce sera bien sûr la partie la plus facile. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous montrer la deuxième technique qui sera plus facile pour mettre la dernière perle pour l'augmentation de la ligne de perles. Donc je prends ma dernière perle marron, bronze, et je passe. Donc là, alors sur ce côté-là, vous avez un fil en dessous. J'espère que vous allez bien voir, voilà. Et vous allez passer votre aiguille dans ce fil-là.
Donc vous passez votre fil entre les deux perles, votre aiguille pardon, entre les deux perles. Donc vous placez votre dernière perle et vous passez en dessous de cette dernière perle que vous venez de placer. Hop. Et elle est en place et renforcée. Donc voici ce que ça vous donne. Pour arrêter le fil, vous allez passer dans quelques perles. Vous revenez dans quelques perles, bien sûr. Celle-ci, celle-là. Donc dans les vertes, hein, au milieu, c'est mieux. Là, vous n'avez pas besoin de faire de nœud. Voilà. Donc là, j'ai passé mon fil dans ces 4 perles vertes. Et là, je vais faire comme un cercle. Donc en passant dans la perle qui est juste à côté. Hop. Là. Et je remonte dans une des perles juste au-dessus. Donc on va passer dans celle-là. Et on est bon. Donc on peut couper le fil. Voici. Donc vous avez votre pendentif. Maintenant nous allons monter le collier. Donc je prends 2 petits anneaux de 3 mm. Donc avec mes pinces plates, je vais placer une perle de chaque côté. Une perle. Je vais placer un anneau, pardon, de chaque côté. Donc j'arrive à rentrer dans ces rocailles délicats avec les anneaux, tout simplement parce qu'ils sont assez fins. Donc vous montez également le deuxième anneau sur l'autre côté du pendentif. Donc je prends ma chaîne de 40 cm et je vais la centrer. Donc c'est la chaîne la plus courte, hein. Donc je centre tout ça et je vais couper juste au milieu. Donc je vais prendre, j'aurai besoin de ma pince coupante. Donc je vais couper ici, donc ce petit maillon. Et je vais monter chaque partie de la chaîne sur un côté du pendentif. Pour sécuriser la chaîne, donc je vais rentrer. Donc vous voyez cette partie coupée de la chaîne, cette partie sectionnée, je vais la rentrer dans la délicat. Donc j'ai déjà monté ces deux pendentifs. Je vais prendre ma chaîne. Donc mes 2 anneaux que je vous ai présentés au début, je les ai posés et je vais prendre un 3e anneau pour que
pour que le pendentif soit dans le bon sens. Voici, donc je referme tout ça et je rentre ma chaîne dans l'anneau. Donc comme la chaîne elle est assez fine, ça va rentrer plus facilement. Alors, comme ceci. Voilà. Donc maintenant nous allons monter le collier, donc il va être comme ça, comme ceci. Donc maintenant nous allons prendre les deux extrémités du collier pour pouvoir poser le fermoir. Donc je prends mon anneau de 3 mm et je vais poser mon anneau, mon fermoir, donc une partie de mon fermoir. Je rentre déjà la chaîne la plus longue et ensuite la chaîne la plus courte. Une partie de mon pendentif, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. Donc je rentre une partie de mon fermoir. Vous pouvez mettre bien sûr prendre un fermoir mousse coton. Ensuite je fais la même chose de l'autre côté. J'espère que ce tuto vous a plu et que ça vous donnera des idées. Vous pouvez changer les couleurs, mettez les couleurs que vous voulez. Comme à chaque fois je vous dis de vraiment faire selon vos envies, vos goûts, vos couleurs préférées, matières préférées. Le but, c'est vraiment de s'amuser à créer vos propres bijoux. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!